Bienvenue sur le Dakar 2021, longue étape aujourd'hui vers Riyad avec plus de 800 km, une quatrième étape avec 337 km à parcourir de spécial, des pistes sablonneuses. Skyler Hoves domine le classement au départ de cette journée. L'Américain va même aller rechercher Xavier De Soultret dans cette étape. Il va prendre tous les risques, même s'il va faire quelques erreurs de navigation et même chuter dans les dunes. Il va perdre 13 minutes, mais il est toujours dans le bon paquet dans ce classement général. Hoves et De Soultret vont même rattraper Sam Sunderland. C'était difficile aujourd'hui selon le vainqueur 2017 qui a perdu 10 minutes. Mais il est à 7 minutes au général. Les écarts se resserrent sur cette quatrième étape. Toby Price le savait qu'il allait perdre du temps en ouvrant la route aujourd'hui. L'Australien, rattrapé par Kevin Benavides au kilomètre 90, a réalisé une course tout de même assez propre. 22e de l'étape. Il n'est qu'à 7,47 de la première place. Il pourra rattraper son retard sur l'étape 5, normalement. Et Benavides qui a suivi Price a loué sa navigation. Beaucoup de vitesse, il est maintenant 3e au général. Ricky Brabec, quant à lui, a pris la décision de se reposer un peu sur cette étape. Il a suivi les meilleurs pour ne pas prendre de risques. Voici le frère de Kevin Benavides, Luciano, qui fait un excellent boulot avec l'équipe d'usine Husqvarna. L'Argentin fait confiance à ses capacités en navigation. Il est 4e sur cette étape. Il est à 5 minutes et demie de retard. Joaquim Rodriguez roule sur ce Dakar en mémoire de son défunt beau-frère Paulo Gonçalves. Son objectif principal, c'est de finir, mais il avance plutôt bien, 6e de cette étape avec l'équipe Hero Motorsport. Il est à 20 minutes au général. En revanche, mauvaise nouvelle pour son coéquipier CS Santosh qui a chuté. Il a dû être transporté en avion à l'hôpital de Riyad pour traiter une commotion cérébrale. Maintenant, on parle de ce premier Dakar de Daniel Sanders. Un début fantastique pour lui. Le champion australien d'enduro l'an dernier a obtenu son meilleur résultat d'étape avec une 3e place malgré une chute dans les dunes en début d'étape. Sanders soigne toujours une blessure à l'épaule qui date d'il y a quelques semaines, mais il va bien, seulement 14 minutes de retard au total. Ross Branch est également sur une belle dynamique sur sa Yamaha d'usine. Kalahari Ferrari a raté un waypoint en début d'étape, mais il a quand même survolé ses 330 km avec une 2e place à l'arrivée. Il est 4e au général. En 4 étapes, on a donc eu 2 vainqueurs différents, 2 pour Toby Price et maintenant 2 pour Joan Barreda. L'Espagnol compte désormais 26 victoires d'étape sur le Dakar, une de plus que son illustre compatriote et quintuple vainqueur sur le Dakar, Marc Coma. Barreda a rattrapé Brabec ou encore Pablo Quintanilla pour cette victoire d'étape sur sa Honda. Il sait que c'est encore long, mais il peut aller chercher la victoire. Et pour la 4e journée consécutive, on a un nouveau leader au classement général, c'est Xavier De Soultret. Un modèle de consistance et de cohérence dans son pilotage. Il prend le fauteuil encore chaud de leader de Skyler Hoves. Le Français qui est passé de Yamaha au HT Rally Raid est en forme, 5e aujourd'hui. Il mène devant Barreda pour seulement 15 petites secondes. Voici le classement de cette étape. Joan Barreda qui remporte cette 4e étape devant Ross Branch. Le rookie Sanders est 3e. Xavier De Soultret prend la 5e place. Xavier De Soultret qui est également leader au général avec 15 petites secondes d'avance sur Barreda et 3 minutes 24 sur Benavides. Les débats sont également très serrés dans la catégorie quad. 4e nouveau vainqueur d'étape en 4 jours. L'Argentin Manuel Andújar prend sa première victoire sur le Dakar. Il est 4e au général. Un autre Argentin montre la voie, c'est le vainqueur 2019 Nicolas Cavigliasso qui a un petit avantage, 9 secondes seulement sur le Français Alexandre Giroud.